Runestone, c'est un mot, c'est une collection dont on entend beaucoup parler ces derniers jours et ces dernières semaines sur Twitter. Et dans cette vidéo, je vais essayer de t'expliquer simplement qu'est-ce que c'est, quels sont les enjeux et pourquoi tu dois suivre cette collection de très près. Néanmoins, avant de s'attaquer au projet de Léonidas, ce qui est important de comprendre et sur quoi nous allons revenir, c'est sur l'année 2023 et notamment l'arrivée des ordinals sur Bitcoin, aussi appelé du coup Bitcoin Ordinals. Donc cette technologie a été développée par Casey Rodarmor, c'est un ancien développeur de Bitcoin Core, et il a annoncé la finalisation du protocole tout début 2023 et son but c'était d'utiliser les Satoshi, donc il faut 100 millions de Satoshi pour former un Bitcoin afin de les utiliser en fait comme support pour stocker certaines choses, certaines données comme du texte, comme des clips audio ou alors même des security tokens et surtout nous ce qui nous intéresse sur cette chaîne c'est les NFT, donc des images. Donc on a utilisé les Satoshi pour y stocker des images. Depuis, c'est un sujet qui divise car ce n'est pas le projet initial de la blockchain. Certains estiment que c'est de l'arnaque, que ça pollue énormément la blockchain Bitcoin parce qu'en fait ça fait beaucoup de volume dès les premières semaines, dès les premiers mois. Donc ça peut aussi entraîner l'augmentation des fees. Donc tout le monde n'était ou n'est pas forcément convaincu par la technologie. Et si je reviens un petit peu sur les collections NFT, il y a récemment NodeMonkeys qui a fait beaucoup de bruit. Il y a eu une grosse vente de la collection Bitcoin Puppet ces derniers jours à plus de 4 Bitcoins si je dis pas de bêtises au moment où j'enregistre cette vidéo. Fin mars, on a vu aussi les Quantum Cats, on a vu aussi les Bitcoin Frogs il y a quelques semaines. Donc il y a vraiment un engouement autour de ces ordinals. La nouvelle marketplace Magic Eden a clairement orienté sa communication sur les ordinals plutôt que Ethereum ou Solana. Et du coup arrive le protocole Rune. Donc on n'attaque pas encore Runestone mais le protocole Rune. Et également on va reparler de Casey Rodarmor dont on a parlé juste avant, car le protocole Rune a été proposé par ses soins il y a quelques mois, donc fin 2023, pour répondre du coup un peu aux détracteurs et un peu aux contraintes des BRC20, des ordinals. Et l'idée c'est du coup de venir dépolluer un petit peu ce qui s'est passé sur ces derniers mois afin de proposer une solution d'émission de tokens fongibles plus responsable. On a parlé du protocole Rune, on est revenu sur les ordinals, mais qu'est-ce que c'est que du coup Runestone? Et Runestone, c'est une collection qui a été lancée par Léonidas, qui est une personne très influente dans les NFT et notamment sur Ordinal, parce que depuis l'année dernière, il hoste un Twitter Space qui s'appelle The Ordinal Show. Il a également développé la société Ordio, ou Ord.io, qui permet de suivre le référencement des nouvelles collections sur Ordinal. Et Runestone, avant d'être une collection, ça a surtout été un airdrop. Donc en fait, ce sont les wallets individuels qui avaient au moins 3 inscriptions sur Ordinals qui ont reçu cet airdrop. Donc un airdrop à 0,03 je crois que le floor price était au tout début BTC, donc ça fait toujours plaisir et finalement il fallait pas forcément faire grand chose. Moi malheureusement je me suis pas forcément intéressé aux Ordinals, j'ai fait un mint il y a quelques semaines, c'était environ 20$, donc bon, pour la personne qui avait fait 3-4 mints, ça valait largement le coup, on était rentable en recevant ce airdrop. Et qu'est-ce qu'il y a d'assez exceptionnel avec ce airdrop? C'est le plus gros airdrop qui a eu lieu sur Ordinals, en exploitant les 2 plus grands blocs du réseau pour un total de plus de 112 300, parce qu'il y a exactement 112 383 Runestone qui existent, donc c'est énorme si on le compare aux collections NFT habituelles d'environ 10 000 unités. Et petite fierté nationale, il me semble que les Français n'ont pas trop le vent en poupe dans le Web3, mais le design du Runestone a été dessiné par Léo Caillard, qui est un artiste français, donc c'est assez rare pour le souligner, donc profitons-en. Et pourquoi je voulais te faire cette vidéo? Parce que le 17 mars 2024, Runestone est devenu la collection la plus capitalisée
sur Bitcoin et la troisième la plus capitalisée, toute blockchain confondue. Et il ne faut pas grand chose pour que ça devienne la collection la plus capitalisée, toute blockchain confondue. Il faudrait que le floor price remonte à environ 0,069, enfin même atteigne son ATH de 0,069. Là on est redescendu en dessous des 0,04 et puis ça dépend bien évidemment de la valeur du Bitcoin et de l'évolution des autres collections, mais c'est pour ça que ça peut vraiment devenir quelque chose d'énorme et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. C'est dû au volume et à la capitalisation de cette collection. Donc moi j'ai voulu te la présenter parce qu'on entend beaucoup parler, parce que il faut, je pense, rester au courant, parce que le protocole Rune développé par Casey va être mis en place au moment du halving. Et cette collection en fait me fait beaucoup penser au Solana Mobile. Donc le Solana Mobile, je t'avais fait une vidéo dessus, tu en as sûrement entendu parler. La livraison de la majorité du stock a eu lieu entre fin décembre et début janvier. Et le Solana Mobile nous permet de recevoir énormément d'airdrops et ça avait fait beaucoup de bruit parce que les airdrops reçus valaient beaucoup plus que l'achat du téléphone. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer avec Runestone. Alors en termes de valorisation des airdrops, je ne sais pas, mais de nombreux airdrops ont été annoncés, ont été référencés dans ce tweet de Bubblegum. Donc ça reste très spéculatif, parce que comme le Solana Mobile, est-ce que les airdrops vont être envoyés à tous les wallets? Est-ce que ça ne va être que aux plus grands holders? Est-ce que ça va être à ceux qui ont que reçu le airdrop et qui n'ont pas vendu le Runestone? Je reprends l'exemple du Solana Mobile, mais tous les airdrops n'ont pas lieu dans tous les wallets. Et ça m'amène aussi aux inconvénients et aux petites craintes que je pourrais avoir avec la collection, c'est qu'il y a justement plus de 112 000 wallets. Donc que ce soit la valeur du NFT ou que ce soit la valeur de l'airdrop, si on est 120 000 à vendre demain, potentiellement l'airdrop pourrait avoir une faible valeur. Pour moi c'est personnellement une de mes craintes. Alors pour les airdrops, pas forcément directement, mais c'est lié. Mais c'est plutôt pour la collection en elle-même, parce que si demain il y a un peu de FUD, il y a une mauvaise nouvelle, si on est 110 000 à vouloir vendre, le prix il va undercut beaucoup plus rapidement qu'avec seulement 10 000 items. Idem pour les airdrops, c'est gratuit, mais si les airdrops ont une faible valeur, potentiellement le NFT sera moins bien valorisé et pourrait perdre en valeur. Et plus il y a de airdrops, plus il y a de tokens envoyés, ou plus il y a de collections qui sont envoyées, forcément moins le NFT aura de valeur. Moi c'est mes petites craintes, personnellement j'en ai pris un. Évidemment je l'ai pris un petit peu haut, sinon ce n'est pas drôle. Je t'avoue qu'une de mes grandes erreurs en 2023, ça a été de ne pas follow The Money. C'est pour ça que j'ai un peu FOMO sur Ordinals et sur cette collection en particulier. Et une autre de mes erreurs en 2023, c'est de vouloir avoir été trop gourmand sur certains flips. Donc je ne suis pas fermé à l'idée que si demain j'ai un petit billet à prendre, je fasse un rapid flip pour rester en positif, récupérer des fonds et potentiellement les mettre ailleurs si je trouve quelque chose de plus intéressant. Donc j'espère que cette vidéo t'a permis d'y voir plus clair dans le projet, dans la collection. Pourquoi tu dois la suivre sur le mois qui arrive, parce que ça va pas mal bouger. Je suis pas trop rentré dans la technique parce que c'est pas quelque chose que je maîtrise forcément. Si j'ai fait une petite erreur, n'hésite pas à le commenter sous la vidéo, comme ça tout le monde pourra prendre en compte la correction. Et puis si cette vidéo un petit peu différente sur la blockchain Bitcoin t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Je te dis à la prochaine et surtout attention à ne pas FOMO et attention à tes wallets. Ciao.